Le journal de l'économie avec Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonsoir Julien. Et on commence tout de suite avec la clôture des marchés. Et Wall Street qui termine en net recul cette dernière séance de la semaine. La bourse de New York finit en baisse de 0,91% pour le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, a reculé de moins 0,96%. C'était du rouge aussi à la clôture en Europe. Moins 0,31 pour le FTSE, moins 0,47 pour le DAX et moins 0,15% pour le CAC 40 à Paris. Et les marchés qui restent inquiets face au blocage des discussions sur le fiscal cliff, c'est le mur budgétaire aux États-Unis. Et oui, si les républicains et les démocrates ne s'entendent pas d'ici au 31 décembre, les Américains connaîtront à la fois des hausses d'impôts et des baisses dans les dépenses fédérales. Les choses sont encore plus compliquées depuis hier, car même les républicains entre eux, pourtant majoritaires à la Chambre des représentants, ne sont pas parvenus à s'entendre. Ludovic Defoucault. Le chef des Républicains à la Chambre des représentants a échoué. John Boehner n'a pas obtenu d'accord pour voter une loi qui aurait prolongé les niches fiscales héritées des mandats de George Bush. Ce n'est pas la conclusion que j'espérais, mais c'est la volonté de la Chambre. Mais à moins que le président et le Congrès n'agissent, les taxes vont augmenter pour tous les Américains et des coupes dévastatrices dans la défense vont prendre effet dans 10 jours. Dans 10 jours, si rien ne se passe, fini les allègements d'impôts, les foyers américains devront payer plus. C'est en partie ce que veut la Maison-Blanche. En partie, car si Barack Obama ne souhaite pas augmenter la note des classes moyennes, il refuse de renouveler les cadeaux fiscaux pour les revenus supérieurs à 400 000 $ par an. Et pour l'instant, le blocage au Congrès américain profite à la cause démocrate. John Boehner, lui, ne semble plus rien espérer. Beaucoup d'entre nous, dans les deux camps, croient que des réformes fondamentales dans notre droit fiscal aideraient notre économie à croître plus rapidement et à redonner de l'emploi aux Américains. Comment y arriver? Seul Dieu le sait. Constat d'impuissance, alors que des économistes mettent en garde contre l'entrée en vigueur de ces hausses d'impôts. Couplées à des coupes automatiques dans les dépenses, elles pourraient faire courir le risque aux États-Unis de tomber dans la récession. Et la question budgétaire également au cœur de l'actualité en Italie. Pauline. Oui, sans surprise, après le Sénat, le Parlement italien a définitivement adopté le projet de budget pour 2013. Il prévoit des économies de 10 milliards d'euros et introduit notamment un nouvel impôt sur les transactions financières. Et puis, c'est ce vote qu'attendait Mario Monti pour démissionner officiellement. C'est ce qu'il a fait ce vendredi soir. Il a quitté ses fonctions de président du Conseil. Et puis, on cite souvent les pays du nord de l'Europe en champion de la croissance. Eh bien, la Suède est contrainte à son tour de revoir à la baisse ses prévisions. Et oui, le ministère des Finances n'anticipe plus qu'une croissance du PIB de 0,9% pour l'année 2012, c'était le double qui était attendu, et de 1,1% en 2013 contre 2,7% prévu. Jusque-là, l'économie suédoise n'est pas la seule en difficulté. Avant elle, la Finlande ou encore le Danemark, également très dépendants de leurs exportations, avaient aussi revu leurs prévisions à la baisse. Et pendant ce temps, l'INSEE est pessimiste vis-à-vis de la France. Et oui, l'INSEE a publié des perspectives économiques assez moroses, effectivement. Le gouvernement tablait, on le sait, sur une croissance de 0,8% pour l'an prochain. L'INSEE prévoit tout juste 0,1%, une croissance quasi nulle pour le début de l'année 2013. Et puis, autre mauvais chiffre, celui du chômage qui pourrait dépasser les 10% à la fin de l'année à venir. Ça n'est pas du tout le même son de cloche du côté de François Hollande qui affirme, lui, que la courbe du chômage va s'inverser dans le bon sens. Écoutez-le. Ça sera difficile, parce que quand on a une croissance quasi nulle pour le premier semestre 2013, le chômage va continuer d'augmenter. Et qu'est-ce que j'ai dit aux Français? Je l'ai dit dès le mois de septembre. Je leur ai dit, voilà, pendant un an, ça va être très difficile. La volonté qui est la mienne, c'est qu'à la fin de l'année 2013, mais ça va être long, la fin d'année 2013, il y ait une inversion. Une inversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage, à ce moment-là, régressera. Et puis, autre annonce plutôt pessimiste, celle du FMI qui estime ce vendredi soir que la France ne parviendra pas à ramener son déficit sous la barre des 3% en 2013. Allez, on parle des fêtes de Noël à présent et un mets de luxe qui va ravir les défenseurs du Made in France. Oui, il s'agit du caviar. L'Hexagone est aujourd'hui le deuxième producteur de la planète. Un caviar d'élevage, certes, mais qui n'a rien à envier à ses cousins russes. Reportage dans le sud-ouest de la France de nos confrères de France 2. Cette boutique bordelaise est spécialisée dans le caviar français. Très haut de gamme, magnifique. On va faire un caviar qui va être presque 2 fois moins salé qu'un caviar russe ou iranien. On a quelque chose de vraiment subtil.
Dans le sud-ouest, le caviar d'Aquitaine intègre la gastronomie au même titre que les très grands vins ou les truffes du Périgord. Qui craque, qui roule sous le palais. La France est désormais le deuxième producteur de caviar au monde avec 20 tonnes, car l'esturgeon sauvage de la mer Caspienne est en voie de disparition. Reste le caviar d'élevage et dans ce domaine, la France est experte, reconnue jusqu'en Russie, le pays du caviar. On vend aux Russes du caviar, on est à quelques centaines de kilos, donc on est assez fiers, c'est une vraie réussite. Les Russes produisent aussi du caviar d'aquaculture, mais le caviar d'aquaculture russe, paradoxalement, n'a pas la qualité que l'on peut trouver, par exemple, le long du bassin, le long de l'estuaire de la Gironde. Il y a bien longtemps que la France aurait pu produire du caviar. Il y avait des esturgeons sauvages à foison, aujourd'hui disparus, mais seulement pêchés pour leur chair, les œufs, consommés comme du vulgaire pâté. C'est seulement il y a 20 ans qu'est fait le pari d'élever des esturgeons pour produire du caviar d'Aquitaine. Il y a une partie du prix qui est expliquée par la durée d'élevage, parce que bon, pendant 6 ans, il faut les nourrir, s'en occuper, leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Le savoir-faire et des écloseries de haute technologie permettent l'excellente qualité obligatoire pour un produit qui se vend entre 1 000 et 6 000 euros le kilo. En Gironde, certains font un autre pari fou, réintroduire l'esturgeon sauvage. Merci Pauline. Je vous en prie.